Seuls les ratés vont sur YouTube. Seuls ceux qui n'ont rien compris, qui sont fauchés, essaient de faire rêver sur YouTube. Bonjour les amis, je m'appelle Tammy Cabage, je suis entrepreneur, investisseur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors, c'est une remarque qui revient assez souvent, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont vous accuser de publier des vidéos parce que finalement vous êtes un raté, parce que vous êtes un loser, parce que... Et en fait, c'est super intéressant, c'est-à-dire que moi, j'étais comme ça avant. C'est-à-dire, voilà, je me disais, bon, les gars qui vendent ou les gars qui font des choses, bah, il y a un truc suspect, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai compris que, premièrement, c'était une bêtise. Deuxièmement, ne pas publier sur YouTube aujourd'hui, c'est une énorme erreur. Ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est une énorme erreur. Vous savez, tout à l'heure, je voyais une vidéo d'une demoiselle qui parle de sa vie, elle a 1 million d'abonnés. Et en fait, c'est rien d'extraordinaire, quoi. Mais elle parle juste de sa vie, elle parle de maquillage, elle parle de beauté, mais elle a 1 million d'abonnés. Et elle représente en fait une force économique. Et le pouvoir qu'elle a grâce à YouTube, elle ne l'aura jamais avec les médias traditionnels, c'est-à-dire BFM, avec les LCI, avec les TF1, avec les France 2. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez un message, si vous avez une passion, si vous avez envie de transmettre un message, c'est plus par le biais de la télé traditionnelle. Et donc, en fait, il faut se positionner le plus rapidement possible. Ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris. Moi, à un certain moment, vous savez, j'avais quitté Paris et je recevais des invitations pour la nouvelle édition, pour Canal+. Et vous avez vu, Canal+, c'est mort. Et en fait, je refusais parce que bon, j'étais loin et puis j'avais déjà fait tellement de plateaux télé que je me disais, bon, voilà, ça va pas m'apporter énormément. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'ai publié mon bouquin à l'art du trading, j'étais passé sur toutes les télés, sur France 2, sur C'est dans l'air, sur Ce soir ou jamais, sur les plus belles, sur le 13h de France 2, sur le 20h de France 2, TF1. En fait, c'était incroyable. J'étais passé dans toutes les télés. Pourtant, l'art du trading, j'ai dû vendre l'année où je suis passé quelque chose, pas plus de 1000 exemplaires. Et là, agir, j'ai fait 0 média, 0 télé, 0 journal écrit. Et pourtant, on a explosé en quelques mois, même pas 2 mois, les ventes de l'art du trading sur plusieurs années. Et c'est justement pour vous dire la puissance de YouTube. Alors bien évidemment, il y en a qui vont utiliser ce que je viens de dire comme un argument pour dire hey, le gars il vend ses bouquins, etc. J'ai envie de dire, j'ai rien gagné avec ces bouquins, et je le dis franchement et honnêtement, j'ai rien gagné avec ces bouquins, c'est-à-dire rien que le billet d'avion pour aller à Paris présenter, c'est beaucoup plus que ce que m'ont rapporté mes bouquins jusqu'à présent, ou ce bouquin en particulier, Agir jusqu'à présent. Donc ça veut dire que j'ai perdu de l'argent, mais je m'en fiche parce que c'est clair que je ne l'ai pas fait pour ça et parce que je voulais partager avec mon public. Et c'était magnifique ce séjour à Paris. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas le comprendre ou qui ne vont pas me croire, mais c'est pas grave. Ces gens-là, de toutes les manières, quoi qu'on fasse, seront toujours sceptiques. Et tant pis pour elles. Mais ce que j'ai envie de dire, et c'est vraiment le plus important, c'est finalement le résultat qu'on a avec une chaîne YouTube. Parce qu'on touche vraiment les gens. Parce que le gars qui, par exemple, était sur France 2 ou c'est-à-dire moi-même, en fait, c'était impersonnel. Il n'y avait pas de relation avec mon public. Il n'y avait pas cette proximité. Il n'y avait pas cet apport de valeur. C'est juste un gars qui a écrit des bouquins et il parle de ses bouquins et basta. J'avais eu plein de messages positifs. Les gens avaient apprécié mes interventions, mais c'était une intervention d'un mec lambda qui parle de son bouquin. Basta. Quand Agir est sorti, c'est plus un mec lambda.
c'est un mec que les gens suivent depuis longtemps. C'est un mec qui a apporté de la valeur depuis longtemps. C'est un mec, voilà, les gens ils me disent Tammy, grâce à toi j'ai changé ma vie. Je suis motivé pour mes études. En fait, dans mon public, et c'est ça ce qui est incroyable à la séance de dédicace, pour ceux qui étaient là, il y avait quasiment 200 personnes. Et en fait, il y avait les jeunes et les moins jeunes. Il y avait des personnes qui sont venues de loin pour me voir, juste pour une séance de dédicace. Et c'était incroyable ce moment passé avec mon public, parce que c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ça, c'est la puissance de YouTube. C'est la puissance de YouTube, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un outil, bien évidemment, de communication. C'est la meilleure publicité qui soit, parce que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que, non seulement qu'on montre ses compétences, mais également son côté perso, c'est-à-dire son authenticité, qu'on apporte de la valeur, et les gens, ils le sentent. Les gens, ils le sentent. Si quelqu'un est en train de leur raconter des conneries, ils le sentent. Alors, il y aura toujours quelques haters. C'est pas grave, c'est pas dramatique. C'est pas la fin du monde. Mais pour ceux qui étaient à Paris, vous avez vu, c'était un truc de dingue. Salon de l'analyse technique, c'était un truc de dingue. La séance de dédicace, c'était un truc de dingue. Pour ceux qui ont assisté à la soirée de VIP à la New York University, dans les locaux d'Erol, c'était un truc de dingue. À chaque fois, c'était un truc de dingue. Et c'est ça ce qui est magique. Et donc, les gens qui disent, ceux qui publient sur YouTube sont des losers, etc., sont complètement dépassés pour moi. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Et que ça, en fait, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire qu'auparavant, pour avoir ce type de résultat, il fallait obligatoirement passer par les médias traditionnels. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire. Alors, bien évidemment, un bouquin peut se vendre par le bouche à oreille, etc., mais ça met du temps. Et parfois, il y a le facteur chance. Et parfois, voilà, il y a des gens qui ont un certain talent et leur bouquin, on le découvre que longtemps après. Donc, l'avantage des médias sociaux, des réseaux sociaux, c'est qu'il y a cette relation directe avec le public. On n'est pas là en train de tricher, ou on ne joue pas un rôle. C'est-à-dire, on voit les gars sur BFM. Il y a un gars, par exemple, Georges Jugeux, il était passé sur toutes les télés. Il avait même eu une émission spéciale sur Arte. Et en fait, il a vendu moins de bouquins que moi. Et pourtant, il a eu beaucoup plus de télé que moi. Et encore une fois, les gens, ils veulent cette relation. Et YouTube, ça vous permet, c'est un outil extraordinaire pour créer une relation avec son audience. Alors bien évidemment, il y a des gens qui en abusent, qui font n'importe quoi, voilà, mais on attire son public. C'est-à-dire que moi, je pense que sur une chaîne YouTube, on va attirer les gens qui soit veulent nous ressembler, soit qu'on va inspirer, soit qui se disent « Ah ouais, ce mec-là, il m'apporte de la valeur. » Donc, on attire les gens qui, finalement, nous ressemblent ou qui s'identifient dans ce qu'on fait, qui apprécient notre travail. Donc, pour moi, YouTube, c'est le média du futur. Instagram, LinkedIn, on est très fort sur LinkedIn maintenant. On a des dizaines de milliers de vues. À chaque fois qu'on publie une vidéo, ça cartonne. C'est magnifique. Et ça, c'est un réseau qui me parle un peu plus qu'Instagram. Je pense pas parce que j'aime pas Instagram, mais parce que voilà, il y a des choses que j'aime pas sur Instagram. C'est trop télé-réalité pour moi. Alors bien sûr, il faut jouer le jeu et c'est un média qui est super important. C'est un média qui monte en puissance, mais je me sens pas encore super à l'aise sur Instagram. C'est bizarre, mais voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez, abonnez-vous à mon Instagram, c'est @tamikabaj. Je publie des stories, je parle un peu de mon actualité, etc. Je trouve que c'est intéressant comme média, mais je suis pas encore à fond dessus. Je suis pas encore. C'est bizarre. Et LinkedIn, je suis vraiment bien. Peut-être parce que c'est
Peut-être parce que sur LinkedIn, voilà, on a le CV, on a l'historique de la personne, on a... peut-être que moi, ça me botte plus. Alors que sur Instagram, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de faux. Hein, mais bon, voilà, il faut pas laisser passer. Donc, vraiment pour conclure, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont probablement timides ou qui se posent des questions. Il y en a parmi mes étudiants. Hein, et moi, je leur dis, mais en fait, au départ, on s'en fiche. À part ta maman, tes amis, et voilà, personne ne va regarder tes vidéos. Non, mais le plus important, c'est quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux partager? Et soyez authentique. Soyez vous-même. Moi, encore une fois, je vais le dire. Il y a des papas divorcés qui m'ont écrit, qui sont venus me voir. Il y a des mamans qui me disent, voilà, mon fils ou ma fille, il y en a plein. Il y a une journaliste, elle m'a écrit, elle m'a dit, mes 2 enfants, ils t'adorent. Je ne te connaissais pas, ce sont mes enfants qui t'ont présenté. Et j'ai regardé tes vidéos, elles sont superbes. En fait, c'est incroyable le nombre de gens et les publics différents qu'on a. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils apprécient? C'est cette authenticité, c'est le fait d'apporter de la valeur. C'est à un certain moment, je les aide. Peut-être qu'ils ne vont pas rester avec moi longtemps. Peut-être qu'ils vont rester avec moi 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 10 ans. Mais c'est pas grave, à un moment donné, tu apportes de la valeur. Tu apportes des réponses à des questions. Il y a des gens, ils se posent des questions à certains moments, ils sont bloqués. C'est comme moi, par exemple, je vais vous raconter une histoire toute bête. J'avais un chagrin d'amour et j'écoutais Europe 1, il y avait une émission, voilà, qui parlait de ça. Et j'écoutais ça et ça m'apportait tellement. Et voilà, et en fait, ça... Alors, il y a ça. Bon, ça, c'est marrant, hein, c'est une petite anecdote. Mais la chaîne YouTube, c'est tellement plus puissant qu'un média. Parce que c'est tellement impersonnel. Moi, je ne sais pas, Europe 1 ou RTL, ce sont des journalistes, ce sont des pros. Et les gars, en fait, ils mettent une vraie distance avec leur public. Alors que, voilà, un mec comme moi ou des gens sur YouTube, en fait, ils sont vraiment, je pense, beaucoup authentiques, naturels et ils jouent pas un rôle, voilà. Donc moi, vraiment, jouer le jeu, les amis, jouer le jeu. Je sais que pour certains, c'est difficile. Oui, et je finis avec ça et j'ai envie de conclure avec ça. Certaines personnes vous expliquent que les gens qui sont sur YouTube sont fauchés. Et en fait, c'est tellement débile ce que ces personnes disent. Parce que Warren Buffett, il fait des interventions sur YouTube. Grant Cardone, je ne sais pas si vous le connaissez. Le gars, il filme sa vie avec sa femme, ses enfants, et il filme tout sur YouTube. Gary Vaynerchuk, le gars, il pèse 200, 300 millions de dollars. Et il est à fond sur YouTube. Et on a Tony Robbins, voilà, il va sur YouTube. Tous les gros, ils vont sur YouTube. Donc, encore une fois, cette remarque qui consiste à dire si tu es obligé de te vendre, c'est que tu es un fauché, c'est une remarque de loser. Parce que justement, quand tu deviens costaud, tu te vends un max. Moi, j'ai pas honte de dire je vends. Parce que je sais que ce que je fais, c'est mieux que Harry Potter. Pourtant, J.K. Rowling, ça gagne beaucoup plus que moi. Mais ce que je fais, ça peut changer des vies. Donc, pourquoi J.K. Rowling ou pourquoi des films débiles qui parfois ne vous apportent rien et on a l'artillerie lourde et vas-y que je t'envoie de la pub et vas-y que je te mets voilà, tous les plateaux de télé, etc. Mais quand toi, tu apportes quelque chose qui peut changer des vies, tu devrais avoir honte et tu devrais arrêter parce que un petit hater te reproche de le faire. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est n'ayez pas peur de ces gens-là. Foncez, soyez authentiques. Et en même temps, c'est comme si tu laissais un héritage. C'est moi comme ça, c'est comme ça que je le vois. Parfois, quand je fais une vidéo, je pense à mon fils. Je pense à ma maman, je pense à mon papa, je pense à ma femme, je pense à ma fille qui, quand elle va grandir, elle va voir ces vidéos, elle va se dire « Waouh, mon père, il faisait telle vidéo ». Et en même temps, je pense également à l'impact que j'ai aux vies que je change grâce à cette chaîne YouTube. Voilà.
J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous voulez aller plus loin avec moi, allez sur Instagram. Et bien évidemment, il y a des liens pour ma conférence en ligne qui peut vous apporter énormément. Ciao les amis, je vous dis ciao ciao ciao.